Bonjour Elisabeth, est-ce que c'est vrai que c'est dangereux de se racler la gorge? Si vous êtes encombré, que vous avez des glaires qui stagnent au niveau du pharynx ou au-dessus des cordes vocales, se racler, c'est un mécanisme qui va permettre d'expulser ces glaires. Donc, à la condition de le faire uniquement quand il y a des glaires, c'est-à-dire une fois de temps en temps, on va dire 3, 4 fois maximum par jour, ce n'est pas dangereux. Mais si par contre on le fait en permanence, c'est-à-dire toutes les 3 ou 4 secondes, eh bien c'est un geste très traumatisant pour les cordes vocales qui est très proche du geste que l'on fait pour tousser, mais qui est bien plus prolongé que la toux et donc qui peut être à terme dangereux pour les cordes vocales. Alors se racler la gorge, c'est surtout dangereux quand il n'y a pas de glaire à éliminer. Donc on a parfois un espèce de tic qui se met en place où les gens ont l'impression avant de commencer à utiliser leur voix, de devoir s'éclaircir la voix, donc se racler alors qu'il n'y a pas de glaire à éliminer. Et ce geste-là est dangereux pour les cordes vocales. Mais au fait, qu'est-ce qui se passe quand on se racle la gorge? Alors quand on se racle la gorge, c'est un mécanisme un petit peu particulier qui va permettre de pousser des sécrétions qui sont généralement au niveau du larynx, soit sous, soit au niveau, soit au-dessus des cordes vocales. Pour ça, il faut donc créer un courant de pression, donc une force qui va pousser les sécrétions. Donc le premier temps, c'est créer cette surpression. Donc nous allons accoler très fortement nos cordes vocales pour bloquer l'air sous les cordes vocales. Puis nous allons pousser avec les muscles expiratoires, notamment les muscles abdominaux, cette colonne d'air sous les cordes vocales afin de faire remonter les sécrétions. Parfois, si on n'arrive pas bien à augmenter la pression sous les cordes vocales, on va céder d'une participation des fausses cordes vocales, ce qu'on appelle les bandes ventriculaires. Donc on va serrer les cordes vocales, serrer les bandes ventriculaires pour créer une surpression qu'on va lâcher brutalement, ce qui va permettre de faire remonter les glaires à la partie haute du larynx, parfois même jusqu'au pharynx, ce qui permettra souvent soit de les avaler, soit, quand on est un homme, plutôt de les cracher. Est-ce que c'est possible d'éviter de se racler la gorge? Pour éviter de racler, la première chose déjà à savoir, c'est que quand il n'y a pas de glaire à éliminer, c'est ce besoin de racler, c'est en fait une fausse information que notre cerveau nous donne. C'est-à-dire qu'il y a certainement une irritation au niveau du larynx ou du pharynx, et notre cerveau l'interprète comme un corps étranger qu'il faut dégager en raclant, par exemple. Donc quand on repère cette sensation, ce besoin de racler, mais qu'on n'a pas de glaire à éliminer, eh bien il faut faire autre chose pour se soulager, comme par exemple avaler sa salive ou bien boire de l'eau. Merci Elisabeth, à bientôt!